Le CPIE Val-de-Gartempe, qui fait partie du CPA à Lathu, travaille pour l'éducation de tous à l'environnement et pour l'accompagnement des territoires pour un développement durable. Depuis 2005, une campagne de dialogue permet de sensibiliser les habitants de notre bassin de vie à la thématique de l'eau grâce à une convention avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. Durant l'été et l'automne 2012, nous avons recueilli des confessions de vie au bord de la Gartempe, du Limousin à la région centre. Différents par leurs origines, leur profession, leur âge ou leur loisir, vous vous retrouverez peut-être dans leurs témoignages. Alors fermez les yeux et plongez avec nous dans la Gartempe. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Alors bonjour, pourquoi on vous retrouve ici aujourd'hui ? Bonjour, mais vous me retrouvez ici aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de chance d'être né au Moulin de Bran, au bord de la rivière La Brame, où j'exerce un beau métier, le métier de meunier. Voilà. J'ai 53 ans, donc il y a 53 ans que je vis au bord de cette rivière. Votre père était meunier également ? Mon père était meunier, je suis meunier de père en fils depuis la 7e génération. J'allais vous demander de quand date... Au XVIIIe siècle, le premier meunier qui a exploité le moulin s'appelait Lavaujean. Et aujourd'hui, le dernier en activité aujourd'hui s'appelle Lavaujean-Paul. Coïncidence de la vie, alors qu'il s'est succédé une cinquantaine de meuniers. Parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, un meunier exerçait environ 10-12 ans, pas plus. La durée de vie d'un homme à l'époque était de 23 à 24 ans. Aujourd'hui, ça a bien évolué tout ça. Alors, pour vous, est-ce que la Brame est la même aujourd'hui qu'hier ? La Brame elle ressemble à la rivière que j'ai connue quand j'avais 5, 6, 7 ans. Elle redevient sauvage, moins polluée, parce qu'aujourd'hui on retrouve des gardons, on retrouve de la gardèche, on retrouve du goujon, on revoit la truite sauvage sauter l'écluse. J'en ai vu une pas plus tard que la semaine dernière, alors qu'il s'est écoulé une période où on n'en voyait plus du tout. Donc je pense que les assainissements dans tous les villages, je pense que certains produits chimiques étaient répandus pour les cultures de maïs ou céréales, pesticides, fongicides, doivent être moins concentrés et quelque part la rivière en profite. La rivière est moins polluée et plus saine. On revoit des algues pousser dessous le barrage qui ne poussaient plus. Depuis 3 ans, certaines algues repoussent dessous le barrage. Donc la rivière va mieux. Et demain ? Eh bien demain, j'espère qu'elle ira encore mieux. J'espère que les efforts seront faits pour qu'on la pollue de moins en moins. Parce que quelque part, si on la pollue, c'est l'ensemble de l'environnement qui est pollué. Quelles sont selon vous les spécificités de la Brame ? La Brame, c'est une rivière sauvage. Elle monte très vite au point de vue inondation. Elle réagit très vite à la montée des eaux. Et s'il s'arrête de pleuvoir, 4 heures après, elle commence à redescendre. Elle réagit très vite à la descente. Par contre, l'été, elle peut tomber pratiquement à sec. Le cours d'eau l'été, il est très très fin. On peut voir les rochers tout le long de la rivière. Voilà. Par contre, l'hiver, elle peut réagir très très vite. Mais elle est encombrée, elle est vallonnée. Elle n'est pas facile d'accès en véhicule, donc ce qui lui donne un côté très sauvage, cette rivière. Est-ce que vous en avez fait les frais de ce côté sauvage ? Oui, au point de vue inondation, oui, j'ai eu droit à des inondations régulières. Tous les ans, on en a eu une en 82, une très très grosse, la plus grosse en 82, qui avait inondé tout le moulin régulièrement. Mais je suis habitué à ce qu'elle inonde. Je suis né avec la rivière. Pour moi, une inondation, c'est pas une catastrophe. Ça permet même de nettoyer, d'entretenir, de mettre un petit peu d'ordre. Quels son ou quels bruits vous préférez ici ? La chute de la rivière sous l'écluse est un bruit qui m'est familier. L'été, il manque. Dès les premières pluies d'automne, on l'entend à nouveau. J'ai la chance d'habiter à côté de la rivière, j'habite à 50 mètres de la rivière. Et ce bruit-là, c'est un bruit familier. Il est pour moi comme une pendule dans la maison, le bruit de la rivière qui coule. Je l'entends régulièrement. Et si je ne l'entends pas, c'est qu'elle est à sec ou c'est qu'elle est en crue. C'est un des deux. Quelle chanson vous aimeriez écouter ou vous aimez écouter quand vous êtes ici ?
Alors, j'aimerais bien que vous passiez une chanson, qui est une chanson de Jean Ferrat, qui n'a pas beaucoup à voir avec la rivière d'un premier abord. C'est Ouralou. C'est un poème sur un chien, un animal sauvage. Mais il ressemble un petit peu à la rivière qui est sauvage aussi. Voilà. C'est dans l'aube, chère à Verlaine, que tu courais notre domaine, humant l'air des 4 saisons, odeur de thym et de bruyère, sous tes pattes fraîches, légères, s'élevait comme une oraison, berger des landes familières, tu vivais digne et solitaire, animal doué de raison. J'écris ce jour anniversaire où tu reposes sous la terre, à 2 pas de notre maison. Hourra, houral, houralou, houral, houralou. Hourra, houral, houralou, houral, houralou. On voit souvent des souveraines à la place des rois qui règnent, rien qu'en posant leurs yeux dessus. Il faut se méfier du paraître de nous deux qui étaient le maître. Nous ne l'avons jamais bien su. Tu vécus la vie parisienne, la nuit sur les quais de la Seine, les music-halls et les tournées, et cette vie qui fut la mienne. Il me semble que tu l'entraînes à la semelle de tes souliers. Hourra, houral, houralou, houral, houralou. Hourra, houral, houralou, houral, houralou. Jour après jour, il faut l'admettre, voir ce qu'on aime disparaître, c'est ce qui fait vieillir trop tôt. Au paradis, le chien peut-être, ton long museau à la fenêtre, tu nous accueilleras bientôt. Au triple galop caracole, je vois tes pattes qui s'envolent, chevauchant l'herbe et les nuées. Le vent siffle dans ton pelage, vole, vole mon loup sauvage, comme au temps des vertes années. Hourra, houral, houralou, houral, houralou. Hourra, houral, houralou, houral, houralou. Alors on va faire un petit jeu maintenant. Je vais vous donner les lettres de la Brahme. Il va falloir que vous me disiez le premier mot qui vous vient à l'idée. Alors si je vous dis le B. Bonjour. Le R. Le R, rivière. Le A. Ah là là. Ah là là, oui, ah là là, oui, oui. Oui, oui, là je... Non, je suis pas trop bien au jeu là. Bon. Et le M. Le M. Le M, moulin. Le E. L'eau. Bon, merci en tout cas pour s'être prêté à ce petit jeu. Et alors, vous vendez de la farine ici ? On peut venir vous voir ? On peut venir me voir, on peut venir m'acheter de la farine, pas de problème. Quel type de farine vous faites ? Farine de blé type 55, farine de seigle aussi, parce que j'écrase aussi du seigle, du blé et du seigle.
Il y a des personnes qui viennent d'assez loin. On retrouve beaucoup de meuniers dans la région. Ah, des petits moulins dans la région. On est 2 ou 3 petits moulins dans la région. J'ai 2 ou 3 collègues qui sont comme moi. On est du même âge, hein. Donc dans une dizaine d'années, je crois bien que les petits moulins auront disparu. Les grands moulins rachètent tous les moulins régulièrement. C'est un métier qui se meurt, tout doucement. Vous n'avez pas trouvé de repreneur? Ben non, j'ai un fils, pour l'instant il fait autre chose. Hein, peut-être qu'un jour il reviendra vers là, pour l'instant il a un autre travail. Bon, alors l'appel est lancé? L'appel est lancé, voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Qualité de l'eau, qualité des cours d'eau et des zones humides, partage de la ressource, organisation collective et financement des actions. Les questions de l'eau vous intéressent? Répondez à la consultation du comité de bassin Loire-Bretagne et participez à la définition de la stratégie pour l'eau. La consultation est ouverte du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 sur le site www.prenons-soin-de-l'eau.fr ou auprès du CPIE Val-de-Gartempe par téléphone ou sur sa page Facebook. Parce que vous êtes tous concernés, donnez votre avis.